Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission du service des sports de Charente Libre. Avec moi, comme très souvent, Mathéo Rondeau, Kevin Cabioche. Bonjour messieurs. Bonjour. Épisode 99, la semaine prochaine la 100e. Hein. Vous êtes dans les starts? Ouais. Bon, parfait. En attendant, on a la chance et le plaisir d'accueillir les plus célèbres jumeaux de Charente. J'en connais pas beaucoup. Donc, rugbymen du SA15, Enzo et Léo Morambrouillat. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler rugby et du SA15, et pour simplifier les choses pour nos spectateurs, j'ai une petite vidéo à vous proposer. Regardez. Bon les jumeaux, jusqu'à présent on n'arrive pas trop à vous différencier. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a un qui en fait a la moumoute et la Jackson 5 et puis l'autre en fait qui est complètement rasé? Alors je me trompe toujours, hein, je ne sais plus qui est Léo, qui est Enzo. Alors est-ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui qui est Enzo et qui est Léo? Vous lui répondez à Fabrice. La moumoute à la Jackson 5, c'est moi. Alors, le crâne rasé, la cheveux. Non, moi, c'est que j'aime pas avoir les cheveux longs. Je sais pas, j'aime pas avoir les cheveux qui poussent. Du coup, bah non, je coupe court. Bon, au moins, on vous reconnaît facilement maintenant. Ouais, c'est plus simple qu'avant. Voilà. Allez, on enchaîne avec l'interview. Léo, vous étiez titulaire vendredi dernier à Colomiers où le SA15 a fait match nul. Ça a prolongé la série d'invincibilité à l'extérieur. On va voir des images de l'essai de Maxi Bacca sur un ballon porté. C'est un résultat positif qui valide ce bon début de saison? Oui, je pense que oui. Enfin, match nul, toujours un peu frustré parce qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Mais c'est toujours bien, on prend 2 points au classement. On est invaincu à l'extérieur, donc oui, c'est quand même positif. Alors, lors du dernier match à domicile, vous étiez associé en deuxième ligne. C'était contre Provence pour un autre match nul. Vendredi, c'est Biarritz qui sera à Chanzy. Est-ce que c'est important d'offrir enfin ce premier succès à domicile aux supporters? Oui, parce que je pense que les supporters, ils attendent ça finalement. Enfin, en fait, ils attendent la première victoire et faut qu'on se lance. Faut démarrer la saison à domicile vendredi soir. Vous les sentez, vous leur parlez, les supporters dans la rue, ils vous en parlent de ça? On en croise quelques-uns des fois, au Leclerc surtout. Ouais. Et on en parle, oui, parce qu'il faut gagner à Chanzy. Et bah oui, c'est important pour eux, même pour nous. Pour la ville, c'est souvent la remarque qu'on prend, quoi. C'est faut gagner à domicile. Ça revient régulièrement. Ouais. Alors, le 13 septembre à Nice, vous étiez titulaires ensemble pour la première fois en Pro D2 en deuxième ligne. Léon, on s'était vu en conf de presse après le match. Tu m'avais dit c'est un moment particulier pour nous. Ouais. Enzo, tu confirmes? Et comment vous avez abordé ça? Bah, forcément, on était fiers. Puis, ouais, commencer le match ensemble en deuxième ligne, bah, c'était un aboutissement, non, mais c'était, ouais, on était vraiment fiers de ça et on voulait prouver qu'on pouvait faire le taf, quoi. Ouais, complètement, quoi. Et c'est un aboutissement de, on en parlait avant l'émission, 15 années, c'est ça? Ouais. C'est ça. 15e saison au club, là. C'est beau. Ouais. Ça fait plaisir de jouer en pro après toutes les années à l'école de rugby, quoi. Ouais. Sachant que la saison dernière, vous aviez un peu été chacun votre tour à l'infirmerie, vous n'aviez pas eu trop l'occasion d'être ensemble. L'année dernière, on a fait un seul match ensemble, le deuxième de la saison, contre Aurillac, remplaçant nous deux. Et après, on n'a pas joué ensemble de la saison. Non, on ne nous a pas revus ensemble. Alors, il y a 2 types de deuxième ligne. Le 5 est plus profil pousseur. On connaît Will Skelton, Emmanuel Meafou. Il pousse à droite en mêlée. Le 4, un peu plus mobile, voire sauteur parfois. Alors, vous êtes jumeaux, mais est-ce que vous avez des profils différents sur le terrain? Non, je pense pas. Enfin, on est nous deux des 4 profils, ouais, 4. On est plus des profils 4, mais après, on est plus des terriens. C'est parce qu'on peut jouer troisième ligne aussi, du coup, bah, d'où notre petit gabarit du coup pour des deuxièmes lignes. Mais ouais, on est plus des 4, mais je pense que ça va. Sur les matchs, même en mêlée, ça s'est pas trop ressenti le manque de poids par rapport à un vrai 5, un gros 5, quoi. Et quand vous êtes associés, qu'est-ce qui décide de qui joue 5 ou qui joue 4? C'est l'habitude depuis tout petit ou... Non, c'est Alex qui a fait les compos comme ça. Donc... Ouais. Je sais pas. Ça vous pose aucun problème? Non, je sais pas sur quoi il se base pour ça, mais sinon. Alors on vous a, enfin moi qui suis assez âgé, toujours ou souvent vu autour des terrains depuis que vous êtes petit, dans les pas de votre père Yann, qui a joué Angoulême, Saint-Jean d'Angély, Barbezieux, qui avait fait un petit crochet par Niort épisodique.
On va voir une photo à Chanzy avec Yann quand il évoluait à Saint-Jean. Ouais. Vous étiez tout gamin. Alors on en parlait avant, vous vous souvenez pas du tout de cette période-là? Non. Non. On était jeunes, on Trop avait petit. 4 ans, je pense. Ouais. Non, pas de souvenir. Non, je me souviens pas. Alors c'était un magnifique maillot vache. J'avais fabriqué Géraud. Bon, c'était une évidence pour vous de jouer au rugby du coup avec un père rugbyman ou c'était pas forcément, ça coulait pas de Je source? pense que, oui, je pense que c'était une évidence. Enfin, on a toujours baigné dedans. On allait dans le vestiaire avec lui. Donc, quand on a voulu faire du sport, automatiquement, On va vers le rugby. Ouais. c'est ça. C'est ouais. Et vous gardez quel souvenir de toutes ces années-là dans les vestiaires? C'était souvent avec Jérôme, dit Tommaso comme coach en plus. Une ambiance, je sais pas, c'était. Ça sentait De- le chaud. De souvenirs, Ouais. je sais pas, de souvenirs, c'est pas la même ambiance que on ressent maintenant dans Ouais. les vestiaires. Mm. C'était, après, c'était pas le même niveau, mais c'était plus rustre. Enfin, je sais pas, c'était à l'ancienne un peu. Ouais, ça sentait le synthol. Ouais. chaud, ouais. Le bruit des crampons sur le béton. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était à barre de vieux, ouais. Ouais. Vous avez été formé au SA15, vous êtes passé par toutes les catégories d'âge. On va voir une photo, c'est un selfie qui a été fait avec Fabrice Landreau et vos coéquipiers. Alors c'était en moins de 16 ans, selon Albert, qui est incollable sur votre carrière. C'est une fierté d'avoir gravi les échelons du club tous les deux ensemble. Ah oui, forcément, oui. Bah, c'est toujours. Là, on est les deux seuls de cette catégorie à Continuer à jouer ici. à continuer à jouer ici, mais Ouais. forcément, oui, on est fiers du travail qui a été accompli jusqu'à là. Autre étape avant d'arriver jusque chez les pros, en 2022, vous faisiez partie de l'équipe qui a été championne de France Espoir Accession. Ouais. On va voir une photo avec le bouclier. On a coutume de dire que ces années-là forgent des souvenirs pour la vie, c'est le cas. Ouais, cette année-là, elle était incroyable. Moi, j'ai le maillot, il est encadré chez moi, avec la médaille. Mm. Ça restera gravé. Qu'est-ce qui vous reste justement de cette aventure, toute cette saison-là? Beaucoup de souvenirs. Des amis. Et des amis, ouais. amis, Toujours en contact. La plupart, on est encore en contact de cette saison-là. Bon, on a toujours un groupe sur lequel on échange tout le temps. Un an après, quand on revoit des souvenirs, des trucs comme ça, On ça se fait les toujours envoie. plaisir, ouais. Et certains avec lesquels vous jouez encore Ouais. aujourd'hui avec Ouais. les pros SA15. Ouais, c'est doux. C'est doux, mais c'est doux, ouais. Si, c'est doux, il était là. Qui joue en pro encore. Il y a qui d'autre? Après, il y en a dans d'autres clubs aussi. Ouais. Il y a Bastien Daguerre, Beau. Et en pro, je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. On a vu une photo tout à l'heure avec votre père Yann. On va revoir une autre photo, mais un peu plus récente. Alors, on dirait des triplés. Hein. Yann qui était un sacré deuxième ligne. Vous évoluez au même poste. On voyait la photo tout à l'heure. Vous aviez le casque même à 4 ans au bord du terrain. C'était une évidence de suivre aussi ce côté-là, deuxième ligne, de suivre les pas du... Bon, après, il Évident, fallait avoir je- la carrure. C'était pas évident. Ouais, c'est Ouais. évident, je sais pas, je pense que c'est plus de la génétique, on va dire. Ouais. Mais Vous voilà. n'avez jamais joué derrière? Vous Non, n'avez pas non. pensé une seconde? Si. Moins de 11. Ah si, moins de 11, ouais. Ouais, c'est jeune. 10 et J'ai 15. joué 10. Et alors? Puis j'avais pas une bonne passe, donc j'ai vite fini devant. Et il vous donne des conseils ou le rugby a vraiment changé depuis son époque? Non, il me donne des conseils. Ouais. Oui, il nous donne des conseils, mais il nous dit plus si on a fait un bon match, ou enfin voilà, ce qu'on a raté ou ce qu'on a réussi. Mais il est très attentif à vos matchs. Ouais, il il vient vient tout le temps nous voir. Dès qu'il peut, il est là. Bon, alors j'ai un ami de 35 ans qui est plus qu'un ami pour vous, c'est Jérôme Di Tommaso. Alors Jérôme, il m'a confié une petite vidéo qu'on va voir. Bon alors, on vous voit à table, c'est à la Casa Italia, hein, je Ouais. crois. Quand il a ouvert. Je tout pense gamin. que c'était- ouais. Alors Jérôme m'a dit, ce sont des ogres, ils mangent tout le temps. Ouais. Alors vous confirmez? Il a pas tort. C'est vrai, il a pas tort. Mais on se calme un peu parce que sinon, maintenant, on prend un peu trop de poids. Donc, il faut savoir se calmer. Bon, au club, il y a une diététique à suivre. Bon, on mange là-bas le midi après Ouais. l'entraînement, Ouais. donc le repas il est pareil pour tout le monde.
Et En soi, oui, je pense que ouais, Ouais, Faut faire attention, quoi. Si on prend 3 kilos en une semaine, bah, ils vont nous dire. c'est possible. Je l'ai jamais fait, mais bon, je vais pas essayer. Bon, Le tiramisu di Tommaso, faut pas y aller tous les ouais, jours. pas Non, tous les pas midis. tous les jours. Même s'il est, il est très bon. Ouais, c'est le meilleur d'Angoulême. Ouais. On va vous revoir avec Jérôme en photo. Ouais, là, on était déjà plus âgés. Ouais. C'est quoi, Jérôme, pour vous? Jérôme, on connaît depuis qu'on est petit, hein, il a Ouais. toujours entraîné notre père. Ouais, On c'est dormait- comme un tonton, on dormait chez lui Ouais, le on dormait week-end. chez lui souvent, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme notre oncle en fait. En plus, chez lui, sans trahir de secret, c'était quand même la caverne d'Ali Baba Ouais. pour les gamins. quoi. Ouais, c'était génial. Jurine, il y avait tout Des pour jouer. déguisements, tout, ouais. Bon, on l'embrasse, Jérôme, hein, fort. Alors, on ne peut pas parler de Jérôme sans parler de son presque frère, Fabrice Landreau, notre consultant rugby. Fabrice, il a une deuxième question pour vous. Bon, salut les jumeaux. Moi j'avais vraiment une question importante. Maintenant qu'il y a prescription, on peut le dire. Lorsque vous avez passé votre bac, je sais que Léo était très bon en philo et Enzo était plutôt bon en maths. Et inversement. Alors aujourd'hui, vous pouvez vraiment le dire. Est-ce que c'est vrai que vous avez inversé pour passer l'examen et que vous avez obtenu brillamment votre bac? Allez, maintenant vous pouvez le dire. Il y a prescription, je vous le garantis. Mais moi j'attends la réponse avec impatience. On a fait bac pro, il n'y avait pas de philo. Il y avait des maths, mais pas de philo. Ouais. Vous vous êtes jamais fait passer l'un pour l'autre? Non, Non, jamais. jamais Jamais. essayé. Ouais. Même pour les filles. Jamais. Jamais non plus. Puis là maintenant, Non, ça non. passerait pas. Ouais. Et par contre, vous avez suivi le même parcours scolaire depuis tout Ouais. gamin. Tout le temps. On Ouais. a redoublé en même temps. On a validé nos années en même temps. C'est incroyable. Bon, merci Enzo et Léo. Alors, on a l'habitude de boucler cette interview par un traditionnel petit jeu qui s'appelle Question pour deux Charentais. Alors, on va vous tester et on va vous faire jouer l'un contre l'autre. On envoie les jingles, on amène les buzzers. Alors déjà, avant de commencer, quand vous jouiez ensemble, gamin, qui est-ce qui gagnait le plus souvent? Quand on joue à quoi? À n'importe quoi. Vous faisiez pas des jeux de société, je sais pas, des Monopoly, des mille bornes, des... Ouf, Non. je peux pas forcément de souvenirs. Non. Ouais. Franchement, non. Bon. Juste pour dire, je vais dire moi. Et vous êtes mauvais joueur ou pas du tout? Un peu. Entre nous, je pense que ça va. Entre nous, ça va, ouais. Bon, alors ça va aller. On va voir ça. Bon, première question, donc le premier qui buzz prend la main. Ah oui, à préciser quand même que C'est pas forcément. Ouais, si, le vainqueur de ce petit jeu gagne le droit de défier le champion du studio au bras de fer, Mathéo. Voilà. Lit le marteau-piqueur de Moutier. Attention à vous. Question SA15. Les Duhamo devraient battre vendredi le record de match avec le SA15. À combien va-t-il le porter? 191. Bravo. Plus rapide. Bravo Léo. Deuxième question, on a parlé des espoirs tout à l'heure. Vous avez été donc champion de France espoir en 2022 en battant Oyonnax en finale. Sur quel score? Le plus près gagne. 26 à 19. Léo, est-ce que... Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Vas-y, il y a un score. 25-17. Mais c'est Léo le plus proche. C'est 20 à 13. Vous pouvez remporter un point bonus si vous me donnez le nom du joueur qui a inscrit un doublé. Vous avez inscrit 3 essais ce jour-là. Et un joueur... Florian Gommet? Non. 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 C'est. Joueur que... Éloi de Moulis. Non, plus. Non. Joueur que vous côtoyez toujours Pour les à souvenirs. l'entraînement, Qui marque des essais encore. qui marque des essais avec les pros. Jules. Oui, Ah, Jules Dubec. Jules Dubec. Ça fait un point pour Enzo. Question 3. Votre père Yann a eu l'immense honneur de poser dans le calendrier des dieux du stade. En quelle année? C'est moi. 2007. Question famille du rugby. Pardon, vous l'avez le calendrier? Alors moi, nous on l'a pas chez nous, Ouais. mais oui, nos grands-parents, tout ça, il est Je dans la pense famille. que, Ouais. La Collector. relique est... Ouais. Question famille du rugby. 3 frères ont porté le maillot du 15 de France. De quelle famille s'agit-il? Je sais pas trop. Frère.
Alors, il y en a poste 2 qui ont eu beaucoup de sélections. Tous en troisième Beaucoup ligne. de je troisième crois. ligne, ouais, quasiment. Tous Ouais, en c'est troisième tous. ligne. Je l'ai pas du tout. Alors, il y en a un qui a été sélectionneur du 15 de France plus tard. Ils sont joués ensemble à Perpignan. Alors là, je l'aurais pas eu. Non. C'est la famille Lièvremont, avec Marc, Aucune chance, non. Thomas Ah, et je l'aurais Mathieu. pas eu. Ah, non. Bon. Et ben, on On est reste où 2 partout pour Deux la partout, dernière question. Faut vous départager. Il en faut Attention une. parce qu'en plus, Faut un gagnant elle est imperdant. lourde celle-là. Alors, question nourriture, forcément, comme c'est un de vos passe-temps favoris. Vous avez forcément profité de la machine à hot dog chez Jérôme quand vous étiez petit. C'était une de ses spécialités. Alors, quel est le record du monde de hot dog avalé en 10 minutes? Le plus près gagne. 10 minutes. Attention, c'est américain, ils sont très forts. Ouais. Je dirais 80. Non. Enzo Malade. 30. 83. Une minute. 10, 10 minutes. 10 minutes. En Oh. 10 minutes. J'étais à côté de la plaque. Vous pensez que c'est battable? Non. Non. Parce qu'on avait préparé. Imbattable. Bon, bah, victoire, Victoire de Léo. victoire de Léo. Bravo Enzo. vous- Alors il y a 2 solutions. Épargné, Soit on fait le bras de fer maintenant, soit on laisse 2-3 mois d'entraînement à Mathéo. Voilà. Puis j'ai pas envie, vous Comme êtes tu en veux. pleine bourre, là, j'ai pas envie de casser la dynamique sur le Vous terrain. vous blessez avant le match de vendredi. Merci. Bon, merci à tous les deux. On vous garde pour la suite de l'émission. On envoie le jingle des étoiles du foot. Alors, l'équipe du week-end, malgré quelques reports ce week-end à cause des intempéries, on va regarder l'équipe que les entraîneurs ont choisie, avec notamment Ali Boudman au milieu de terrain, le frère de Yacine, votre coéquipier, qui brille lui aussi sur les terrains de foot. Il a Il paraît que Yacine contribué, était un très bon footballeur hein, quand il était jeune. Ah ouais. C'est vrai, ouais. il a contribué à la belle victoire donc de Soyaux contre Saint-Michel 2-0. On retrouve aussi le meneur de jeu, Johan Brunet, double buteur pour Saint-Iriex B, qui a réalisé la perf du week-end en s'imposant à Puy-Moyen B 5-2. Et en pointe, Enzo Roux, auteur d'un doublé, a permis à Roulet de ramener un bon nul de Ruel B. Au classement général, c'est très serré avec 8 joueurs à 3 étoiles. Donc Boudman, Payer, Legous, Saint-Saëns, Monnier et Duet rejoignent le duo de tête qui était composé jusque-là de Duport, Pau et d'Acuna. Au classement des buteurs qui va s'afficher à l'écran, Ziegler de Moutier et Devaux de La Roche-Rivière font la course en tête en Ligue après, avec 5 buts. Ils ont chacun marqué ce week-end. En D1, l'attaquant de l'Essac Duport n'a pas joué, mais il reste en tête avec 9 buts. Chantreau de Brie a marqué, lui, il se rapproche à une unité. En D2 poule A, Chasseneuil était au repos forcé, mais le duo Mézille-Rochereau reste devant avec 5 et 4 buts. Et enfin, en D2 poule B, pas de changement non plus, toujours 4 buts pour le duo de Bel Air, Sacco et Calenda, et le joueur de Cognac B, Raspiengas. Alors, notre étoile de la semaine évolue pour sa part à La Couronne. Il s'agit de Romaric Rogombe qui a inscrit un triplé face à Grande Champagne ce week-end. Mélina Rivière est allée à sa rencontre cette semaine. On l'écoute. Vous êtes 3e meilleur buteur de D1 actuellement. Vous avez marqué un triplé ce week-end face à Grande Champagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les buts que vous avez marqués ? Je vais juste dire que c'est des buts. D'abord, c'est quelque chose de collectif. C'est pas individuel parce que sans mes coéquipiers, je ne marque pas ces 3 buts-là. Donc déjà pour ça, je leur dis merci parce que je sais que sans eux, je ne suis rien. Maintenant, les buts sont arrivés. On remercie le bon Dieu. On espère qu'on va faire encore mieux les prochains matchs. Justement, actuellement, là, avec l'équipe de La Couronne, vous êtes 9e au classement général. Comment se passe ce début de saison ? Est-ce que vous êtes dans ce que vous aviez envisagé ou vous attendez peut-être une réaction sur les prochains matchs ? Oui, forcément, on attend quelque chose de meilleur parce qu'on s'est fixé des objectifs un peu plus hauts. L'année passée, on s'est maintenu, c'est vrai, mais cette année, on veut faire quelque chose de bien pour l'équipe. Déjà, d'être arrivé au 5e tour de Coupe de France, c'était quelque chose que le club n'avait plus réalisé depuis des années. Donc, déjà, d'avoir fait ça, c'était déjà quelque chose de bien. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On veut continuer à grappiller des points, mais tout en restant humble, en se disant que nous avons des jeunes joueurs et on espère que les prochains matchs, on va les gagner. Voilà, Romaric Rogombe qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire JL Bro. Je ne sais pas si vous connaissez JL Bro, le spécialiste de la nutrition sportive à Angoulême.
Enzo, Léo, le foot, ça vous branche un peu ou pas du tout? Non, Non. pas spécialement. Je regarde pas. Non, je regarde pas. Bon, ben, on va encore avoir un petit peu, désolé, hein, l'instant c'est pas rematch grave, c'est pas grave. avec notre partenaire Stadium La Couronne. Jingle. Au programme, une crème de la crème avec plusieurs saveurs. Cette semaine, il y avait le choix sur le site de CL, mais il va y avoir un top 3 très varié avec le retour du handball notamment. Mais d'abord, un gardien pas très inspiré lors du match entre Saint-Michel-C et Fléac. Puis un joli mouvement donc, des handballeurs de Saint-Iriex qu'on retrouve. Et enfin Linard, fidèle au poste, qui sera à la palette avec une belle action collective très Joga Bonito que Kevin décrypte. Joga Bonito. Oh là 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 là, l'action tard, tu pars ça. Et voilà, très belle action collective de Linard qui est en forme avant le 6e tour de la Coupe de France. Victoire 5-2 à Estuaire Haute-Gironde. On va pouvoir lancer l'action et voir la superbe inspiration du capteur. Ici, c'est Riyad Mohamed Bouana en une touche de balle. C'est magnifique pour son attaquant. Et là, bon, là, il peut faire la passe. Il y a son coéquipier qui est tout seul. Il préfère y aller tout seul. Il faut être un petit peu égoïste quand on est numéro 9. Et c'est Oulam Madi qui marque donc ce magnifique but après une belle action collective. Et donc, c'est Valérie Nanglard qui gagne une nouvelle fois un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Je crois que c'est pas la première fois qu'Oulam Nadi passe à la palette cette saison. Ouais, c'est possible. Merci Kevin, allons conclure avec l'agenda. Alors, vacances scolaires oblige, un agenda un peu allégé. Très peu de handball. Les rugbymen de Fédéralin, Barbezieux et Cognac sont au repos. Par contre, il y a le 6e tour de la Coupe de France avec 2 clubs charentais encore en lice, la CFC, qui se déplace à Dompierre-sur-Mer en banlieue rochelaise, et Linard que vous êtes allé rencontrer, Mathieu. Oui, Linard qui poursuit sa superbe épopée après la montée en R3 cet été, le doublé en Coupe Charente. Il y a eu cet exploit il y a 2 semaines avec la qualif pour le 6e tour de la Coupe de France, arraché au tir au but sur la pelouse de Niort-Saint-Liguerre. C'est une équipe de R2, une division au-dessus. La marche va être encore plus haute ce week-end, ce dimanche à 15h, donc avec la venue de Bressuire à Linard. Bressuire, co-leader de la poule de R1, 2 divisions au-dessus. On allait voir le coach, ou plutôt le sorcier de Linard, Ludovic Nanglard, cette semaine. On l'écoute. Bon Ludovic, comment on se sent à quelques jours d'un aussi grand rendez-vous, ce 6e tour de Coupe de France contre Bressuire? C'est vrai que la parenthèse championnat est abandonnée, on va dire, et puis focus sur cette Coupe de France, sur ces coupes qui nous font rêver là, à Linard, et avec les jeunes LNF depuis 2 saisons maintenant et demie. Donc hâte, impatient. Et puis après, on se dit peut-être que c'est aussi la dernière semaine, donc il y a ces 2 sentiments-là. C'est pressé et pas envie que ça se finisse trop tôt quand même. Jusque maintenant, l'aventure elle a été magnifique. Il y a cette victoire au tir au but au tour précédent. Il y a quand même envie de la prolonger le plus loin possible. Ah oui, bien sûr qu'on a envie de la prolonger. Bien sûr qu'on sait aussi qu'on est plus proche de la fin que du début. Ça va, voilà. Il faut s'y préparer aussi parce que après il ne faudra pas minimiser notre exploit et notre parcours parce que voilà, d'arriver au 6e tour en Charente. On va être avec la CFC, on est 2 équipes, donc voilà, c'est beau, c'est une super récompense pour un groupe qui vit super bien depuis 2 saisons et voilà, qui était descendu en 2e division et qui a gravi tous les échelons et puis pour renverser des montagnes et faire les 2 victoires en Coupe de la Charente. On ne gagnera pas la Coupe de France, mais l'épopée est belle. L'épopée est vraiment quelque chose qui restera, je pense, aggravé pour tout le monde. Voilà, Nanglard, Bressuire, dimanche
15h. Pardon, Linard. J'ai dit Danglars. Danglars, c'est lui. Il fait beaucoup de choses à Linard. Bon, cette émission touche à sa fin. Léo, Enzo, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance, enfin la chance n'a rien à voir là-dedans, pour vendredi face à Biarritz, ce gros match à Chanzy. On regardait la billetterie aujourd'hui, ça tourne à plein, donc je pense qu'il devrait y avoir une grosse ambiance. Elle est prenante, cette ambiance de Chanzy, ouais. Oui, ouais, c'est toujours du bien d'être poussé par les supporters. Ouais. Et bon, on attend qu'il donne de la voix vendredi pour cette première victoire que tout le monde attend à la maison cette saison. Merci Mathéo, merci Kevin, merci à Virginie, Kylian et Albert à la régie. Et puis on remercie aussi Jérôme Di Tommaso, Fabrice Landreau. Incontournable. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.